vous avoir nombré dans le cadre de notre émission Salon de réflexion. Vous êtes partout dans le monde en train de suivre sur BRT Africa, notre réflexion de ces jours s'articule autour de la vie politique en RDC. Voilà pourquoi nous recevons pour vous un acteur politique en la personne de son Excellence Félix Kabange. Bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour madame. Comment vous allez, monsieur? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Son Excellence Félix Kabange, étant qu'un acteur politique de notre pays, comment définissez-vous le climat politique actuel? Le climat politique actuel en RTC, il est dominé par le processus électoral, cap vers les élections du 23 décembre 2018. Donc, tout dépend de chaque acteur, mais pour ce qui me concerne, nous sommes prêts et nous sommes en train de nous préparer pour les élections. C'est la période de mobilisation de l'électorat et nous sommes en train de le faire pour le moment. Que peut-on retenir du processus électoral dont la machine à voter est déjà en marche? Donc la machine à voter ou le processus électoral? La machine à voter. Je peux répondre à ma question? Oui. Que peut-on retenir du processus électoral dont la machine à voter est déjà en marche? Wow. Là, je parle du processus électoral et ou de la machine à voter. De deux, la fois. Oui. Il faut peut-être parler d'abord du processus électoral, parce que la machine à voter n'est qu'un élément du processus électoral, parce qu'on ne peut pas définir le processus électoral par rapport à un outil du processus. En ce qui concerne le processus électoral, je pense que tout a commencé il y a quelques années et nous avons connu la grande période, c'est la période de la révision du fichier électoral. Le fichier électoral, une fois fini, nous avons commencé les autres étapes. On a eu à nettoyer ce fichier électoral, notamment par le processus de dédoublage, par le processus de fiabilisation de ce fichier, par le processus d'audit même de ce fichier électoral. Puis est venue l'étape qui a été une des étapes cruciales de ce processus, c'est le dépôt des candidatures. On a commencé par les provinciales, ensuite c'était le dépôt de candidature pour les législatives nationales et bien sûr présidentielles. Actuellement, nous sommes dans la phase de pré-campagne, parce que la campagne électorale proprement dite débute le 22 novembre. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire en résumé sur le processus en République démocratique du Congo. Son Excellence Félix Kabange, en toute franchise, est-ce qu'il y aura les élections le 23 décembre? C'est peut-être à vous de me donner des éléments. Avec ou sans machine à voter? C'est peut-être à vous de me donner des éléments qui vous disent qu'il n'y aura pas élection le 23 décembre. Moi, je suis un acteur politique, je fais confiance au gouvernement de la République qui a promis de financer les élections en République démocratique du Congo. Et je crois en cet organe indépendant qui a été consacré par la législation congolaise, c'est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, qui est en train d'organiser le processus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut arrêter le processus à ce jour et je ne sais pas s'il y a encore moyen de se poser la question de savoir avec ou sans machine à voter. Il y aura élection le 23 décembre et ce sera avec la machine à voter parce que je ne vois pas ce qui peut faire arrêter la machine à voter. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous tous en tant qu'acteurs politiques, nous avons posé nos conditions, nous avons donné nos observations à la Commission électorale nationale indépendante. Les réponses nous ont été données et pour ce qui concerne la machine à voter, il y a eu une expertise britannique. Cette expertise britannique a conclu que ce n'est ni une machine à voler les voix, ni une machine à tricher. Cette expertise n'a pas mis en cause la fonctionnalité de cette machine à voter et j'ai toujours plaint la CENI d'avoir choisi le nom de machine à voter qui est un nom inapproprié. Parce qu'en fait, quand on parle de machine à voter, on voit le vote électronique. C'est juste un outil, c'est une imprimante qui est utilisée et une imprimante qui a une spécificité, c'est-à-dire c'est une imprimante qui a une mémoire. C'est ça cette machine parce que son rôle est tout simplement de pouvoir imprimer
les bulletins de vote avec les photos des candidats choisis. Et l'étape qui suit, c'est le dépouillement. Le dépouillement se fait comme cela s'est fait en 2006 et en 2011. C'est un dépouillement manuel parce que les bulletins sont mis dans l'urne et on va dépouiller manuellement. Et bien sûr, la machine a cette possibilité, parce qu'elle a une mémoire, de faire des opérations. Donc elle peut nous produire un PV des opérations qui ont été faites sur la machine. Mais lorsqu'il y a discordance entre ce que la machine fait et le résultat des urnes, on considère le résultat des urnes. Donc c'est juste un outil de facilitation. Et l'expertise britannique a donné 15 recommandations à la CELI et j'étais émerveillé lorsque nous avons posé cette question à M. Nanga, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante, lors de la dernière réunion du cadre de concertation entre la CELI et les partis politiques, toutes tendances confondues. Il nous a été répondu que les 15 recommandations ont commencé à être mises en œuvre pendant que les experts britanniques étaient encore là. Donc en réalité, il n'y a pas de question qui se pose sur la machine à voter. Et de notre côté, en tant que Front commun pour le Congo, nous sommes en train de nous préparer pour mettre des témoins dans tous les bureaux de vote. Parce que vous savez, le vote en République démocratique du Congo, c'est un vote sociologique. Donc quand on dit que c'est une machine à voler ou une machine à tricher, donc là où eux sont maîtres de la sociologie de leurs espaces, c'est eux qui vont voler, c'est eux qui vont tricher. Alors pour éviter tout ça, nous n'avons pas de problème, nous nous disons, c'est un vote et le résultat du vote est garanti par les témoins, par des observateurs qui doivent suivre de près toutes les opérations électorales. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, au Front commun pour le Congo, nous sommes prêts pour le combat. Nous serons là le 23 décembre pour ces élections. Donc il n'y a point de doute. La route, comme le président de la République l'a dit à la 73e session des Nations Unies, la voie qui nous mène vers les élections est irréversible. On ne va plus reculer, nous allons vers les élections. Est-ce que la loi électorale permet la machine à voter? Il faut faire très attention. La loi électorale ne présente pas tous les dispositifs. D'abord, la loi électorale autorise et dit clairement que le vote peut être électronique ou manuel. Là, nous sommes devant un vote manuel, mais qui utilise un outil d'impression qu'est la machine à voter. Donc, le fondement électoral, le fondement légal qui est en train d'être posé, il est faux, parce que la machine à voter répond à une exigence technique et logistique. Lorsqu'il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été dit dans l'accord, parce que la CENI, depuis l'accord de la Cité de l'Union africaine, la CENI nous a présenté le chemin critique que nous avions appelé le chemin de la croix, les étapes par lesquels on doit aller vers un vote. Et on nous a présenté l'expérience de la CENI. En RDC, c'est 2 scrutins, présidentiels et législatives nationales combinées. Mais là, nous, politiciens, nous avons exigé à la CENI d'avoir 3 scrutins le même jour, chose qui n'a jamais été faite ici en République démocratique du Congo. Le budget a été présenté, il était très... c'était un budget lourd, et à part le budget, les problèmes logistiques se sont posés. Il a été dit aussi bien à la Cité de l'Union africaine qu'à l'accord de la Saint-Sylvestre, on demandait à la CENI de mettre tout en œuvre pour trouver des solutions techniques et logistiques afin que ce vote se fasse en un jour, les 3 scrutins. Donc, la machine à voter répond à un besoin logistique et technique pour nous aider à organiser les 3 scrutins. Sur le plan légal, c'est un faux problème qui se pose parce que la loi elle-même, même si c'était une vraie machine à voter électronique, la loi le permet. Que pensez-vous de la date du 23 décembre 2018? C'est une date comme toutes les autres dates. La seule spécificité, c'est qu'il y aura vote. Je ne sais pas ce que je peux penser de manière particulière de cette date. C'est une date normale, sauf qu'elle a été choisie pour le vote. C'est une date normale, madame. Quelle sera la place de Joseph Kabila en tant qu'autorité morale après l'élection? Je ne sais pas si vous avez eu à lire la charte du FCC.
Il est autorité morale avant, pendant et après les élections. C'est l'autorité morale, donc il gardera sa fonction et il exercera son rôle comme il le fait aujourd'hui. Son rôle ne changera pas. D'accord. Est-ce que tout le monde était d'accord de s'adhérer à l'FCC ou c'était une obligation? Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser cette question ou peut-être vous avez êtes posé. politique. Mais moi, j'ai adhéré, je suis en train de défendre le FCC. Qui m'a obligé à être au FCC? Avez-vous trouvé quelqu'un qui vous a dit que lui, on l'a obligé à être au FCC? Oui, qui? Je ne peux pas citer le nom. Non, mais c'est important, c'est la transparence. C'est la transparence. Parce que cette personne, sa place n'est pas au FCC. Sa place n'est pas au FCC. Le FCC a pris sa naissance au sein du gouvernement. Il y a des membres du gouvernement qui n'ont pas signé la charte du FCC. Ils sont au gouvernement jusqu'aujourd'hui. Personne ne les a contraints à aller signer la charte. Alors je me demande si ceux-là qui ont des grandes fonctions au niveau du gouvernement n'ont pas été contraints à le faire, alors dites-moi quelle est cette personne qui ment à la presse, mais qui le dise publiquement. Comment est-ce que tu peux être membre du FCC, dire qu'on t'a obligé et tu ne le dis pas, mais tu vas le dire en sous-cap à la presse? Il a dit que sans la machine à voter, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection alors le 23 décembre. Parce que s'il n'y a pas de machine à voter, il faut un nouveau calendrier parce qu'il faut aller imprimer les bulletins de vote. Mais il ne peut pas dire que sans la machine à voter, il n'y aura pas élection. C'est impossible. Lui, son rôle, c'est d'organiser les élections. Aujourd'hui, nous, les politiques, nous lui avons imposé 3 scrutins en un seul jour. Il nous a produit un outil qui nous permet de le faire pour répondre aux besoins logistiques. Si consensuellement tous les politiciens disent non, on n'utilisera pas la machine à voter, il produira des bulletins de vote. Mais pour le moment, le problème ne se pose pas parce que tous ceux qui ont posé des questions ont du mal à prouver que cette machine ne peut pas être utilisée. Est-ce que d'abord le processus électoral a connu un respect chronologique sur le plan organisationnel? Madame, en tant que journaliste politique, je vous inviterai à vraiment suivre la situation politique telle qu'elle se fait. Si vous suivez l'intervention du président Corneille Nangaa lors de la réunion du cadre de concertation entre les partis politiques et la CENI, toutes vos questions ont trouvé réponse. Tout le chronogramme, toutes les activités ont été exécutées à date. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CENI qui le dit. Même en tant qu'acteur, vous avez le calendrier. Avez-vous vérifié sur le calendrier une activité qui n'a pas été faite à la date prévue? Je vous ai posé la question. Non, mais moi je vous retourne la question parce qu'elle est publique. Moi je dis que Corneille Nangaa nous a dit, et moi en tant qu'acteur politique, je suis là, je vous dis que le 8 novembre par exemple, je vais déposer mes listes des témoins, parce que tout se fait à date. Mais en tant que journaliste politique, je ne sais pas si vous avez de mémoire une date qui n'a pas été respectée. Mais tout a été fait à date. Regardez le calendrier électoral, vous verrez que toutes les activités ont été respectées et exécutées. Merci beaucoup. Ici, sous excellence, Félix Kabangui, de recevoir chez vous. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de notre émission Salon de réflexion. Aujourd'hui, on a réfléchi avec son excellence Félix Kabangui. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Portez-vous bien. Bye.